Coucou tout le monde, ici Tata Nisha pour une vidéo Tata vous t'aime auteur, dans laquelle on va parler de la préparation pour les salons littéraires ou autres, ça peut aider tout le monde. Alors, n'en salounez-moi pas ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un salon? Pour la définition du salon et comment on fait par exemple pour les trouver, pour s'inscrire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo salon et dédicace, comment on fait petite fifiche. La voir ou la revoir ne vous fera pas de mal. Là, dans cette vidéo, on va prendre le scénario suivant. Vous avez été pris ou prise, sélectionné, ou c'était ok, dès l'inscription à un salon, il n'y avait pas par exemple de sélection. Et oui, je sais que je suis dans la communauté litté, mais un salon jeux vidéo ou tricot par exemple, ce sera pareil. Ou aussi les conventions pour les jeux vidéo. Donc l'air de rien, il faut se préparer et il y a des petites choses qui sont similaires. Déjà, il faut s'y préparer longtemps à l'avance. Si par exemple vous avez besoin d'acheter du matériel ou de prévoir aussi une chambre ou un hébergement ou aussi par exemple du stock et d'autres petites choses, questions goodies et éléments on va dire marketing. N'oubliez pas aussi qu'en fonction des périodes, il peut y avoir des délais plus ou moins longs de livraison. Par exemple à Noël, c'est un petit peu effectivement le bazar et pendant les vacances, souvent il y a beaucoup moins d'effectifs côté postier et transporteur. Ou encore de changer vos pneus si vous êtes dans une zone où les pneus hiver ou 4 saisons sont obligatoires. Voilà, ça sent un petit peu le vécu, oui, beaucoup. En plus, franchement, il n'y a pas de neige. Dans cette vidéo, je vais donc parler plus précisément de ma préparation pour le salon Les Optimales qui se déroulera à Livron sur Drôme. J'y serai dans quelques jours, à savoir là, les 14 et 15 janvier prochains, avec mon masque et mes gels hydroalcooliques concentrateur hivernal. Préparation stand et préparation avec un S effectivement puisqu'il y a plusieurs préparations. Déjà, qu'est-ce qu'on prend? Bah oui, c'est quand même un petit peu la base. Eh bien, il faut savoir qu'est-ce qui est compris ou non quand vous vous inscrivez justement à un salon au niveau du stand. Si vous avez acheté l'option prise électrique, pensez à une rallonge et du scotch pour bien plaquer les câbles, évitez de mettre le pied dedans et de tomber aussi sur une table et de tout renverser. Est-ce que ça sent un petit peu le vécu? Oui, bon, tout le monde sait que je suis un petit peu maladroite, mais là sur le coup, je suis désolée. J'avais quand même fait attention aux câbles et j'avais juste un petit peu oublié que j'avais deux pieds. Alors si vous avez acheté, entre guillemets, réservé, il y a aussi cette option-là, parfois, des panneaux, des structures métalliques pour poser des trucs dessus, je sais absolument plus comment ça s'appelle. Pensez aussi à comment vous allez les accrocher et qu'est-ce que vous allez accrocher. Puisque parfois on se retrouve en salon, des fois il y a vraiment juste la structure métallique, mais il n'y a pas d'accroche, donc il n'y a pas par exemple d'épingles. Donc vous vous retrouvez parfois avec vos affiches et à faire un petit peu du bricolage à 8 h du matin. Pour une fois, ça sent pas le vécu de mon côté, mais j'ai aidé effectivement des auteurs et autrices qui n'avaient rien pour accrocher. On a passé des petites ficelles et puis ça... Relisez bien également le règlement, s'il y en a un aussi au niveau du salon, ne serait-ce que pour les horaires, puisque parfois on peut un petit peu dans la panique, voilà, quand on est un petit peu speed, ne plus se souvenir des horaires, ne plus savoir à quelle heure effectivement il faut se présenter. Ah, et je précise tout de même, si le salon ouvre à 9 h et que c'est vraiment l'heure d'ouverture et qu'on n'est pas pu par exemple y aller la veille, il faut venir avant 9 h. Oui, j'ai déjà vu des salons dans lesquels les auteurs et les autrices en fait arrivaient à l'heure d'ouverture du salon, c'est-à-dire à l'heure d'ouverture du public en fait. Du coup, le public vous voit faire votre stand. Alors, je sais bien qu'il y en a des fois qui peuvent avoir des retards, etc. Non, je parle pas de ces personnes-là. Je parle vraiment des personnes qui sont arrivées à l'heure d'ouverture au public. Comment vous dire? Non, ne faites pas ça. Ensuite, place au cœur du stand. Nappe ou pas? Alors parfois les nappes sont fournies, je crois que chez les Optimales ça va peut-être être le cas, parfois non, je vous conseille de toute manière vos propres nappes, à savoir une nappe déjà de couleur parce que c'est visuel, mais alors n'en faites pas trop. Quand je dis des nappes de couleur, c'est pas non plus, ramenez pas 5 nappes de couleurs différentes et en plus qui des fois n'ont pas forcément la même texture, c'est un petit peu bizarre. Alors la mienne est violette, un peu foncée et ça fait un effet velours, enfin un effet tout doux en fait, on a l'impression, bon c'est pas non plus aussi doux qu'un plaid, mais c'est vraiment doux au toucher, vraiment, mais c'est un plaisir en fait de l'étaler, ça fait pas plastique quoi. Et elle tient depuis une dizaine d'années. Au passage aussi, une nappe, ça permet de ne pas glisser, alors que les livres ne glissent pas, parce que pensez aussi aux dimensions de la nappe, parce que si c'est trop long, vous pouvez aussi vous prendre les pieds dedans et tout embarquer avec la table. Oui, j'en ai plein d'anecdotes comme ça, mais je vais arrêter. Bref, il faut prendre quelque chose qui glisse pas, quoi. Voilà, des fois il y a des nappes en plastique, il y a certains auteurs et autrices, mais qui galèrent comme pas possible, parce que ça glisse. Clairement, ça faute. Après, pensez à la disposition de vos ouvrages. Donc déjà, la première question que vous allez vous poser, c'est
combien d'ouvrages? On me la pose aussi souvent cette question, combien d'ouvrages on prend? À chaque fois, je réponds, prenez une vingtaine d'ouvrages. On peut en écouler une dizaine, une quinzaine par jour, après ça dépend évidemment de vos journées. Pour le week-end à Livon-sur-Rhône, vu que ce sera sur 2 jours. Et par rapport aux horaires aussi, j'ai regardé, à savoir 10h, 19h30, et après c'est 9h, 17h30, si je me souviens bien. De toute façon, ce sera affiché sur cette vidéo. Je vais avoir avec moi une trentaine de Je contrôle la situation et une vingtaine de La magie du destin. Je pense que grosso modo au niveau du week-end, ça va. N'oubliez pas aussi, prenez vos cartes de visite, vos flyers si par exemple vous en avez, des chevalets aussi pour tenir vos livres. Vous savez, des petits chevalets en bois, mais ça coûte rien, ou alors fabriquez-les aussi. Alors il est vrai que le grand chevalet où je vais peut-être pouvoir mettre mes livres, ça dépend aussi de la place que j'ai, mais au cas où je vais quand même le prendre, c'est effectivement mon papa qui me l'a fait. Les petits en revanche, je les ai achetés, ça m'a pas coûté très cher. Je me demande si c'était pas Cultura ou si c'était un autre truc comme ça. Et à l'époque, j'avais attendu qu'il y avait des promos dessus, je crois que ça m'avait coûté 4 euros, un truc comme ça, puis un lot. Et au niveau de la tablette, c'est vrai que moi je prends toujours la tablette, tout simplement pas pour pouvoir passer des extraits, pour pouvoir passer les clips ou les book trailers aussi de vos histoires. Je trouve que la tablette, c'est aussi visuel. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les personnes peuvent aussi... Alors, attention, vu que les personnes peuvent aussi toucher, etc. dessus, pensez quand même protéger la tablette. La mienne, par exemple, a une coque rigide et anti-choc, comme ça, avec une protection aussi au niveau de l'écran. Si ça tombe par terre, c'est pas forcément très grave, c'est normalement protégé. On fera le test. Et pensez aussi à verrouiller quand même certaines applications. Sinon, il y a des personnes après qui peuvent faire des petites recherches sur Ecosia quand vous n'êtes pas là. Si vous avez l'intention d'amener à Miami des bonbons, des papillotes, des chocolats ou autres, pensez du coup à la place que peut prendre une bonbonnière, pensez aussi à la place que peut prendre, je sais pas, par exemple un Tupperware, un plat, peu importe. Ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, on se retrouve à le poser sur les livres. Si vous avez des goodies, des marque-pages, des magnettes, etc., pensez-y. En bref, clairement, faites votre table avant. Ou arrivez bien en avance au salon pour vous préparer, pour on va dire faire des petits essais en mode ah est-ce que là ça va, est-ce que là ça va pas, etc. Essayez on va dire dans la mesure du possible d'arriver effectivement avant et de ne pas aller dans la précipitation. Et évidemment, des fois on est tributaire des trains, des bouchons, etc. Oh oui, je dis bien dans la mesure du possible. N'oubliez pas, les prix TTC doivent être indiqués sur les livres. Alors le reste peut être indiqué effectivement sur une étiquette, alors par pitié pas sur une nappe à la va-vite. Voilà. Personnellement, je pensais le mettre sur un carton et puis finalement, j'ai pas eu le temps, donc je pense que je vais imprimer effectivement une feuille et peut-être la mettre dans le classeur. En tout cas, les prix TTC sur les livres, c'est obligatoire. Là, franchement, ce n'est plus possible qu'en 2023 et je pense que je vais être un petit peu amère et méchante si je passe sur des stands et je vois qu'il n'y a pas les prix TTC sur les livres. Là ça va pas le faire du tout et clairement c'est niette, c'est obligatoire, vous n'imaginez pas en fait, ça veut dire que vous pouvez mettre le prix que vous voulez en fait pour les clients, non, tout doit être fixé. Donc les prix des goodies peuvent être mis effectivement à côté, mais ça ne peut pas bouger non plus du matin à l'après-midi ou du jour au lendemain, Pour les paiements, prévoyez une petite bourse, boîte ou porte-monnaie exclusif au stand. Ne mélangez pas avec votre monnaie personnelle et si jamais il y a des mouvements pour faire l'appoint ou autre, ça peut arriver, notez tout. Il faut vraiment différencier, que ce soit on va dire pour votre déclaration après, et aussi au niveau de votre compta, parce que sinon ça va être le bazar complet. Si jamais vous avez une somme up comme moi justement qui va la tester au salon, je l'ai démarré. Normalement, ça va fonctionner. En revanche, il n'y a pas un client ou une cliente qui voudra tester un petit peu avant. J'ai un petit peu peur que ça marche pas. Mais bon, en tout cas, vérifiez que tout est à jour. Et la sum up, au passage, c'est pour les paiements en CB ou avec le téléphone. C'est pratique. Et c'est vrai que si les personnes, justement, n'ont pas d'espèces, etc., ou voilà, n'ont pas tout l'argent, justement, qu'il faut, au moins, c'est plus rapide. Pensez à prendre des stylos pour les dédicaces. Si vous avez, je sais pas, moi, par exemple, des tampons ou des petits stylos de couleur, des paillettes, peu importe, c'est votre univers, ce sera vraiment votre stand, c'est à vous de personnaliser comme vous le souhaitez. N'oubliez pas les stylos pour les dédicaces. Pensez à prendre une bouteille d'eau ou une gourde. Ça aussi, je le répète à chaque fois au salon et j'essaye d'éviter d'oublier. Tout simplement parce que vous allez avoir soif. Et clairement, entre faire plusieurs allers-retours à la buvette ou juste avoir une bouteille d'eau pour boire au fur et à mesure et aller faire que quelques allers-retours aux toilettes, voilà. Pensez à prendre des snacks si jamais, bon là pour le salon à Livron-sur-Rhône, il y aura effectivement une buvette, il y aura un food trucks, etc. Bon, il y aura visiblement de quoi bien aimer, donc ça va, je suis rassurée. Mon angoisse par rapport à la nourriture est rassurée de ce point de vue-là, mais si jamais, ou si par exemple le midi, vous n'êtes pas une très grosse mangeuse, etc. comme moi le midi je mange quand même pas trop, c'est plutôt le soir que je mange plus, donc voilà, n'oubliez pas de prendre des petits snacks.
Votre chargeur de téléphone ou celui de la tablette, d'un PC, peu importe, ça peut servir. Et au passage, ça peut aussi peut-être servir à d'autres. Car oui, parfois on peut oublier son chargeur de téléphone, là il n'y a plus de batterie. Ah, ben, on est bien content et contente que justement il y a quelqu'un à côté qui peut justement nous passer son chargeur. Et aussi, rien que pour calculer, pour faire office aussi de calculette, le téléphone, c'est très utile. Et par pitié, on ne juge pas les personnes qui ont besoin d'additionner des petits chiffres. Merci. Moi aussi, ça peut m'arriver. Mais alors, peu importe la raison, j'ai même pas envie, on va dire, d'argumenter là-dessus. Si j'ai envie de faire mon calcul de 10 plus 10, je vais faire mon calcul 10 plus 10 sur la calculatrice de mon téléphone. Point final. Pour une bonne préparation de stand, mettez-vous côté client et regardez vraiment votre stand. Qu'est-ce que vous changeriez si justement vous passez à côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Et essayez d'avoir un esprit critique et de ne vous dites pas « Oh, de toute façon, mon stand, il est vraiment trop beau, il est génial !» Il y a toujours un truc qui va pas. Est-ce qu'on voit tout? Est-ce que c'est vide? Au contraire, trop rempli? Est-ce que c'est le bazar ou est-ce que c'est ordonné? Pour les livres, je vous conseille de les mettre ainsi. Alors, je ne sais pas si justement ça se verra à la photo, mais une petite pile de livres, pas beaucoup, hein, ne mettez pas 30 bouquins justement sur la table. Non, d'accord? Laissez-les dans les cartons, justement, vos bouquins au chaud, et on va dire, pour éviter aussi qu'ils en prennent un petit peu plein dans la figure. Mettez la première de couverture pour qu'on puisse admirer la première de couverture et sur une autre pile, à peu près à l'identique la pile, cette fois-ci le livre retourné avec la quatrième de couverture. Pourquoi? Bah tout simplement parce que comme ça les personnes pourront vraiment avoir la première de couverture et la quatrième. Donc observez la couverture, l'image si justement ça vous attire ou pas, et enchaînez avec le résumé de votre ouvrage. C'est bien pour ça, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans les vidéos au niveau de la promotion, c'est très important de soigner le résumé de votre livre. Alors et pour des idées de préparation de stand et autres, hein, pour que ce soit un petit peu plus développé qu'ici, sachez qu'il y a un article de blog de Nathalie Bagadet que j'ai glissé dans les sources, et puis comme d'habitude, hein, comme je le fais à chaque fois dans mes vidéos, tout est sourcé, évidemment. Préparation, communication, au pluriel, roll-up. Alors, normalement, on devrait avoir un roll-up. Hein. Je ne vous le montre pas entièrement, puisque bon, j'aimerais un petit peu garder une petite surprise, mais je vais vous montrer qu'un petit bout. Vous savez, c'est un petit peu un kakémono, on le voit de loin, on peut mettre des infos utiles, aussi un QR code dessus, par exemple, comme ça les personnes auront juste à hop avec leur téléphone, appareil photo, et elles iront justement sur votre site ou autre. Alors le nôtre, c'est vrai que là en tournant cette vidéo, je ne sais pas s'il est encore prêt, j'espère qu'il sera prêt au moment où la vidéo sortira quand même, ah voilà, j'espère. Enfin, comptez de 40 à 100 € à peu près en fonction du site, du modèle, de la rigidité, mais je trouve que c'est assez intéressant, c'est à vous de voir. Personnellement, je trouve que le roll-up, c'est visuel, on le voit de loin, ça peut vous faire repérer. Les flyers. Alors j'avais pas le budget puisque kakémono fallait bien le faire, mais c'est vrai que vous pouvez penser aux flyers, aux petits papiers qui seront distribués. Attention par rapport aux flyers, je rappelle qu'il y a des éléments qui doivent y figurer. Je vois encore une fois trop de flyers, surtout au niveau de l'auto-édition des petites ME. Il n'y a pas les mentions légales en fait qui sont censées être sur des flyers. Ne pensez pas que allez hop c'est bon je fais mon petit flyers et puis basta. Non, comme tout élément, il y a des choses qui doivent apparaître. Alors, à savoir déjà, comme le fait de ne pas jeter ce papier sur la voie publique, ou encore vous devez insérer votre numéro SIRET en cas de problème. Ici, c'est un graphiste ou une graphiste qui a fait effectivement votre visuel, de nommer cette personne, sauf si la personne, par exemple, n'a pas voulu être inscrite sur le flyer. Ça aussi, ça peut être aussi une raison. N'oubliez pas, vous pouvez, si jamais il n'y a pas grand monde ou que c'est une heure creuse, vous balader, aller au-devant des autres exposants du peuple. Bref, le salon, c'est aussi un endroit pour rencontrer, discuter, parler, pas forcément on va dire que de ses ouvrages. Et aussi ne pas hésiter à faire un petit coucou aux bénévoles et câlins ainsi consentis, car ils et elles vont quand même consacrer beaucoup de leur temps pour nous, pour le salon, etc. Les posts sur les réseaux sociaux. Si, comme pour le salon des Optimales, vous avez un modèle de communication, utilisez-le. Il suffit par exemple de voir le post que j'ai mis, je serai au salon justement des Optimales, Livron-sur-Rome, le 14 et 15 janvier prochain. N'hésitez pas effectivement à l'utiliser. Sinon, notez sur un modèle Canva par exemple ou déjà une page Word les informations nécessaires pour une com efficace. Faites-vous un planning si jamais justement ça ne vous fait pas trop peur. Bref, il faut vraiment anticiper. Déjà, je peux vous dire ce qui doit apparaître quand justement vous allez faire vos posts sur les réseaux sociaux. Le titre ou les titres des livres que vous apporterez. On ne doit pas se casser la tête ou devoir chercher je ne sais pas où les titres. Mettez-les correctement. Encore plus si par exemple la typo ou la police au niveau justement de votre première de couverture, on n'arrive pas trop à distinguer certaines lettres. Les thèmes, l'idée générale qui se rapporte au salon ou pas, les personnages, donner une anecdote, pourquoi on aurait envie par exemple d'aller là-bas pour vous voir sur votre stand et peut-être discuter avec vous, et pas par exemple faire du jardinage ou aller au ciné et regarder des films.
Oui, parce que sinon, on peut aussi manger du popcorn. Mais bon. Je vous montre aussi quelques petits exemples des posts que j'ai fait récemment. Ça peut aussi vous inspirer, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, c'est un exemple. La date, heure du salon, si besoin. Vous voyez comment j'ai fait? Alors évidemment pas au début, parce que c'était surtout pour présenter les ouvrages, mais on va dire à partir de quelques jours avant le salon, parce que forcément quand je tourne cette vidéo, c'est bien avant. Effectivement, la date, l'heure, le programme, ça va être au cœur de la communication. En bref, il faut que ce soit concis, efficace, lisible. Car n'oubliez pas, les personnes en fait cherchent de moins en moins à l'heure actuelle les informations. Des fois aussi elles ne lisent pas du tout les posts, mais vraiment la plupart des personnes veulent que ce soit ultra rapide et qu'en quelques secondes, toutes les infos soient enregistrées dans leur cerveau. Préparation corporelle et autres. Alors là, on va parler physique, mental, fatigue, hébergement, repas, bref, ouais, j'ai mis absolument tout dans cette catégorie. L'hébergement. Alors longtemps à l'avance, si vous en avez la possibilité, voyez pour l'hébergement. Alors à savoir, pour les optimales de Livron-sur-Drôme, j'ai vraiment apprécié le fait qu'au niveau, on va appeler ça, moi j'appelle ça le fichier, on va dire organisation. Il y avait la liste en fait des hébergements qu'il y avait au niveau du coin, autour de l'endroit où va se dérouler le salon. Comme ça déjà c'était visuel, on pouvait effectivement voir où on pouvait trouver un hébergement et la comparaison était aussi facile. Il suffit justement d'aller sur Ecosia et de comparer les prix. Alors pour ma part j'ai choisi un hôtel entrée de gamme, c'est pas non plus un Formule 1 mais c'est un peu ça, à savoir l'Ibis à côté du salon, déjà pour avoir une chambre pépère. Non pas que j'aime pas être avec les autres en chambre d'hôte etc. Mais en période salon, c'est pas des vacances, c'est du travail, vraiment ça va être du travail, ça va être épuisant sur au niveau physique, au niveau moral, et j'ai vraiment besoin de temps pour moi, j'ai vraiment besoin on va dire d'être dans ma petite bulle quelques heures par jour pour vraiment, et aussi on va dire au niveau physique, au niveau des maladies pour on va dire être bien, on va dire être en forme, on va dire pour tenir. Et puis aussi pour Léo. Léo aussi va avoir besoin un petit peu de temps pour lui, donc clairement c'était mieux. Et puis si jamais il m'arrive quelque chose, au moins il n'y aura pas 50 personnes autour de moi. Voilà, je serai dans mon petit coin, je serai pas dans un gîte où tout le monde, où tout le monde pourrait peut-être passer d'une chambre à l'autre. Alors je sais pas si là ce sera pareil, mais je l'ai déjà vécu, enfin plutôt subi, lors d'un salon où on était tous on va dire dans un gîte et en fait les chambres on pouvait pas les fermer, on pouvait pas les verrouiller en fait, il y avait une serrure mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas de clé en fait. Alors oui, il frappait quand même à la porte, hein, mais en fait, je pouvais pas dormir parce que c'était tout de suite, oh un SMS, est-ce que tu dors? Tiens, j'aimerais bien discuter avec toi, etc. En fait, ça m'a vacciné à vie, voilà, des collectifs et tout ça. Maintenant, j'ai fait, non, j'ai envie quand la journée justement était bien longue et bien épuisante de me reposer en fait. D'ailleurs, j'espère qu'à l'Ibis, je pourrai dormir parce que alors sinon, je vais râler et vous allez m'entendre râler tout le début. Vous inquiétez pas, j'aurai toujours mon sourire, mais j'arrêterai un petit peu. Bref, et aussi comparer les prix, regarder où ça se situe, etc. C'est vrai que l'Ibis, au moment on va dire où je l'ai pris, il y avait une petite offre en plus si on s'inscrivait gratuitement, je sais plus comment ça s'appelle là, au truc d'accord hôtel en fait où on peut avoir un compte et clairement c'était plutôt assez compétitif. Bon en revanche ça coûte effectivement aussi un petit peu cher et ça à prendre en compte au niveau de votre budget aussi. Le transport. Alors que ce soit en voiture, en train, songez aussi au covoiturage. Alors là aussi c'est pareil, le covoiturage, si vous avez de la place, le tout premier salon, je l'ai fait, on était 3 dans la voiture, à un moment on était 4, pour la fin je crois qu'on a fait que 3 quarts d'heure à 4. La voiture était archi blindée et j'avais pas beaucoup de bouquins à l'époque. Maintenant c'est un petit peu plus délicat parce qu'avec tout ce que j'ai, et j'ai une petite voiture, hein, c'est vrai que c'est pas un break, c'est pas un espace non plus. Voilà, mais voyez, on va dire si effectivement vous avez de la place pour du covoiturage, n'hésitez pas. Pour les optimales, pareil que pour l'hébergement, il y avait aussi un plan, il y avait aussi voilà des, comment on appelle ça, il y avait une petite catégorie pour le covoit, si justement les personnes cherchaient un covoiturage, si aussi les personnes cherchaient quelqu'un pour faire les trajets aller-retour au niveau de la gare et des hôtels, la gare salon, etc. Non franchement c'était bien fait puisque c'est souvent un petit peu la galère au niveau transport. Et que le fait, on va dire, le fait que les bénévoles pourront faire la navette, je trouve ça aussi chouette parce que d'une, ça fait aussi un petit peu de lien humain, hein, l'air de rien, et puis ça permet vraiment de dépanner et de rassurer aussi parce que les auteurs et autrices on est quand même super stressés. En tout cas, je parle pour moi là pour le coup, au niveau des salons, il y en a que ce sera peut-être leur premier salon aussi, donc vraiment le fait on va dire qu'on puisse compter sur quelqu'un, je trouve ça bien. Les repas, alors je l'ai dit, prévoyez les éléments
pour grignoter, pour boire, si jamais il n'y a pas, bon là il y a une buvette effectivement sur place, hein, mais parfois il n'y a pas de buvette sur place, ou alors il n'y a rien on va dire de prévu pour les exposants, c'est-à-dire que même si vous voulez boire un verre d'eau, ou même si vous voulez un thé ou un café, ça coûte 4,50 €. Oui, ça sent totalement le vécu, j'espère d'ailleurs que les organisateurs et organisatrices de ce salon ne se reconnaîtront pas, mais j'avais pas forcément trouvé ça très agréable qu'en tant qu'exposant, bah il y avait, je vais pas dire rien de gratuit parce qu'il faut pas exagérer, on demande pas non plus un repas gratuit, mais un verre d'eau, juste un verre d'eau du robinet, hein, on s'en fiche, voilà, et ne me parlez pas des éviers dans les WC et du reste, il n'y en avait pas en fait dans la salle où on était, il fallait sortir, aller à l'extérieur, il faisait super froid, ah c'était l'enfer, c'était l'enfer. Bref, j'en étais où? Oui, je vous conseille de ne pas vous encombrer de biscuits et autres choses grasses, parce que souvent évidemment sur les stands il va y avoir de quoi grignoter, etc. Oui, mais évitez on va dire les choses grasses ou les choses qui peuvent fondre. Par exemple le chocolat, je vais le dire au pif, mais l'exemple de fois de biscuits où il y a du chocolat tout autour, pas à l'intérieur, qui peuvent fondre, qui ne sont pas par exemple emballés dans du plastique ou autre, et là vous voulez récupérer votre paquet et ça a un petit peu taché les livres. C'est arrivé, c'était pas une amie, c'était une connaissance effectivement à un salon, donc faites attention à ça. Alors je conseille, on va dire souvent des fruits, mais des fruits type pomme par exemple, la pomme ça va, des graines ou des cookies aussi. Je sais que les cookies ça reste au niveau du gras, mais les cookies c'est assez figé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bon sauf si vous mettez évidemment plein de pépites de chocolat qui peuvent fondre, mais voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Ah et puis pour vos repas aussi, eh bien prévoyez des sous. Ça paraît normal, hein, dit comme ça, mais on peut vite se retrouver, ah bah il n'y a pas de bon repas, il n'y a pas, voilà, on peut pas justement s'acheter à manger, donc vraiment y penser. Donc prévoyez beaucoup. C'est vrai que mon budget salon souvent c'est assez hard, parce qu'entre le stock de livres, les goodies, l'hébergement, le transport, c'est parfois difficile effectivement d'être rentable. C'est pour ça que je conseille toujours des salons proches de chez vous. Je fais quelques exceptions, là c'est vrai que Livron-sur-Drôme c'est pas non plus à côté, mais c'est pas non plus hyper loin. Mais j'avais vraiment envie de le faire au moins une fois. On verra effectivement les années d'après, peut-être d'ailleurs que je ne serai pas prise les années d'après. Et surtout un salon sur l'optimisme. Je suis quand même la Madame Soleil, qu'il fallait évidemment que je sois aux optimales de Livron. Non, j'ai pas tapé le micro. La préparation physique. Alors non, ne vous mettez pas non plus au sport, moi, sauf pour autre chose, hein, mais c'est pas non plus un salon sportif. Enfin, c'est ça, hein. Je vous conseille tout de même de vous remettre un petit peu en forme avant, c'est-à-dire de marcher si vous pouvez marcher, de vous étirer aussi régulièrement car le dos peut souffrir, les jambes, les bras, la tête également aussi, voilà, au niveau du cou. Parce que vous allez souvent, on va dire, vous lever, vous baisser, tourner la tête. Si vous ne faites pas de sport ou que vous ne pouvez pas en faire, soufflez. Apprenez, on va dire, à respirer doucement, à lâcher prise. Et si jamais vous sentez l'épuisement arriver ou autre, ou vous vous sentez pas bien, vraiment, prenez le temps pour vous, hein, parce qu'on vous veut entière jusqu'à la fin. Hein. Même si je sais très bien qu'il y en a certains et certaines qui adoreraient récupérer les cadavres, on va bien un petit peu attendre. Et gérer la fatigue post-salon, surtout, je trouve que c'est dur. Vraiment, ça peut être très très dur parce qu'on va tout donner, mais vraiment tout donner, et souvent les batteries sont un petit peu à plat. Donc évitez par exemple après un salon de prévoir un marathon, hein, voilà, surtout si vous avez déjà un petit peu de mal et que vous êtes fatigué. Autre préparation physique, si par exemple le salon a un thème ou qu'il faut être déguisé d'une certaine façon, ça arrive, pensez-y. Il y a des salons sur le thème médiéval, par exemple, vous ne pouvez exposer que si vous êtes déguisé ou que vous avez des habits qui renvoient au Moyen-Âge et non à notre ère contemporaine. Bah, pour le coup, c'est pareil, il faut prévoir. Si vous avez envie de passer chez le Coupe-Tif et que vous êtes dans une grande ville, pensez aussi à appeler longtemps à l'avance. Non, ça sent pas le vécu pour moi, mais ça sent peut-être le vécu aussi pour une autrice qui, voilà, qui trouvait justement que sa couleur était un petit peu terne et tout ça. Elle s'est prise malheureusement trop tard et en salon, bah, finalement, en fait, elle a mis un bonnet sur tout le long du salon, bah, parce qu'elle n'aimait pas du tout justement ses cheveux. C'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. En plus, c'était joli ses cheveux. Préparation mentale. Non, je n'ai toujours pas tapé le micro. Vous devez être dans un bon état d'esprit. Je sais que c'est difficile, hein. Je sais que parfois on est fatigué, on n'est pas dans le mood, comme j'ai dit, on peut peut-être râler parce qu'on a mal dormi, parce que justement il y a plein de trucs qui vont pas, parce qu'il va y avoir des obstacles, parce qu'il y aura peut-être par exemple aucune vente, que ce soit le matin, l'après-midi, la veille, bref, le moral flanche complet. Ça, bien sûr, ça arrive, c'est compréhensible. Mais n'oubliez pas que c'est une journée, ou 2 journées, ou peut-être même 3 journées
sur peut-être un mois, une année, alors je ne sais pas justement si vous faites beaucoup de salons, mais pour ma part, ça fait quand même bientôt 3 ans que je n'ai pas fait de salon. Donc vraiment, je vais tout donner sur ces 2 jours depuis 3 ans. Il y a toute l'énergie justement depuis 3 ans qui est là, qui a envie de sortir. Donnez tout ce que vous avez dans vos réserves sans vous épuiser. Hein, on n'a pas non plus dit de vous épuiser et d'être complètement un cadavre, hein, je le rappelle. Et vraiment profitez à fond. Profitez. J-7, on est parti justement pour les checklists et les to-do list. Commencez par vos valises, vos livres. Vous devez avoir vos livres, comptez-les, faites-en l'inventaire. Ne soyez surtout pas surpris le jour du salon. Vos décorations ou tout truc que vous jugerez complètement utile, que ce soit la nappe, que ce soit, je sais pas, des petites étoiles, on va dire, à poser sur la... Peu importe. Mettez toutes vos décorations dans une valise, dans un sac, mettez-les. Vos supports de com, les roll-up, flyers, cartes de visite, marque-pages, goodies, etc. Faites-en la liste, faites-en l'inventaire, notez-le également, notez les prix, vérifiez aussi que les prix sur vos ouvrages, d'ailleurs, ils sont. Hein, vos chevalets ou autres pour présenter vos livres. C'est aussi important. Si vous n'en avez pas, eh bien prévoyez pourquoi pas des présentoirs ou autres. Bref, prévoyez. Vos stylos pour les dédicaces ou tout ce que vous jugerez utile pour justement les dédicaces. N'oubliez pas aussi qu'il faut un petit peu vous démarquer. La caisse ou boîte pour la monnaie. Pensez aussi au préalable avoir fait de la monnaie ou avoir justement aussi sorti des billets du DAB, du distributeur automatique de billets de votre banque. Il va peut-être aussi falloir que j'y pense moi. La sum up, si jamais vous en avez une, et n'oubliez pas qu'il la faut charger. Et qu'en plus, vu que vous allez avoir besoin certainement de 4G, pensez aussi à votre forfait 4G, où vous en êtes. Par exemple, pour le mien, j'ai absolument rien fait du mois de janvier pour conserver ma 4G. Les friandises, si vous en apportez, ou toutes sortes de nourriture, si justement vous avez envie de faire des gâteaux ou des cookies, etc. Des crayons et du papier pour écrire, si jamais. Personnellement, je vais quand même embarquer un carnet qui fera peut-être d'ailleurs office de livre d'or et je pourrais noter, on va dire, pourquoi pas, tout ce qui se passe dans le salon, on va dire des petites anecdotes, etc. Un ruban de scotch, des élastiques, des trombones, bref, un nécessaire de bureau. C'est exactement d'ailleurs comme le chargeur de téléphone, n'oubliez pas d'y penser, mais ça peut servir. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un salon, il y a toujours quelque chose qui arrive. Des post-it ou des ciseaux, bref, des trucs pratiques aussi, on va dire. Pour ma part, je vais rajouter masque et gel hydroalcoolique. Alors oui, je serai masquée et je le rappelle quand même, hein, pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas suivi, c'est parce que quelques jours après le salon, je suis censée me faire opérer et il ne faut pas que je sois covidée. Donc si je suis covidée, ça va reporter. Ce sera un petit peu embêtant parce que là, pour le coup, ça reporterait à une période un petit peu chargée pour moi. Donc j'aimerais bien justement ne pas être covidée, j'aimerais bien justement que vous gardiez vos microbes pour vous. Donc effectivement, je garderai le masque, mais ne vous inquiétez pas, de temps en temps, je l'enlèverai juste pour vous sourire. Checkez les numéros de téléphone des organisateurs et des organisatrices ou des bénévoles, si par exemple justement les bénévoles les ont aussi donnés. Je suis en train de penser qu'il faudra peut-être aussi que j'y pense pour les optimales, je sais pas si des numéros de téléphone qui ont été donnés, j'irai vérifier justement du coup au niveau du règlement et des petites fiches. Checkez les lieux si ce n'est pas déjà fait. Alors personnellement, je l'ai fait, directement en fait au moment de l'inscription du salon, Google Street View, etc. ou la Vision 6 satellite ou Google Earth. Tout simplement parce que sinon je suis trop angoissée en fait. J'ai besoin d'avoir, on va dire, les lieux, on va dire en visuel, dans mon esprit. Des mouchoirs. Oui, ça peut paraître bête comme ça, puis on va dire un petit peu du papier surtout aussi, ou des serviettes, peu importe, mais prévoyez aussi de quoi soit vous moucher, soit de quoi aussi vous essuyer. J-1. J-1, la bouteille d'eau ou la gourde remplie. Que ce soit de thé, d'eau, peu importe. Des snacks, c'est justement vous avez peur d'avoir faim ou s'il n'y a pas de buvette sur place ou peu importe. Ou si par exemple vous arrivez la veille que le salon et que le lendemain, vous savez absolument pas comment ça va se passer le soir, si vous allez pouvoir trouver de quoi miamer ou pas, ne vous endormez pas le ventre vide, bon, sauf si vous ça ne vous dérange pas. Personnellement, moi je ne pourrais pas. Billets de train, essence dans la voiture, le badge télépéage si justement vous en avez un, vos tickets pour les hébergements, vos papiers d'inscription pour le salon, on ne sait jamais. Bref, la preuve comme quoi justement vous êtes exposant ou exposante à ce salon. Votre tablette chargée si jamais, votre téléphone chargé, ainsi que vos chargeurs. Vraiment, pensez-y la veille. Un petit peu avant, ce serait peut-être trop tôt, sauf si vous avez plusieurs chargeurs. Personnellement, j'en ai qu'un. Donc vraiment, pensez-y. Vos fringues. Ça peut paraître aussi, voilà, hein, mais comme ça, dans votre valise, n'oubliez pas aussi de quoi vous habiller. Votre trousse de toilette, votre sourire.
Ça peut paraître aussi, voilà, bête et méchant, mais votre sourire. Et oui, ne vous inquiétez pas, derrière le masque, on pourra me voir sourire. Si vous avez la possibilité de venir avant le salon, genre comme nous, pour les optimales, on sera là un jour avant, je vous le recommande. Surtout, on va dire, au niveau de moins de stress, en fait, parce que sinon, de toute façon, je pense pas que je vais réussir à dormir, mais voilà. Comme ça, vous pouvez déjà préparer votre stand la veille, si c'est possible. Le jour J, vous pourrez juste modifier 2-3 trucs après coup, parce que vous aurez un petit peu le recul, mais vous serez plus peinard, vous n'aurez pas de route à faire, et donc peut-être aussi un petit peu moins de fatigue. Évidemment, si c'est possible, car je sais bien, parfois ça peut pas être possible, et parfois il y a des personnes qui travaillent le vendredi jusque tard. Donc oui, là, bien sûr, vous ne pouvez pas. Un passage pour le Gigi, donc faites une liste si jamais vous partez du coup le jour J pour éviter des oublis. Je rappelle vos affaires, vos billets ou tickets, vos livres, vos stylos pour les dédicaces, du papier, des crayons, votre porte-monnaie stand, votre sum-up. Est-ce que vous avez tout? Bon, passons aux choses sérieuses. Le jour J, ça se passe comment? Alors, eh bien, ça dépend, on va dire, de certains salons. Souvent, quand vous arrivez, il y a souvent un parking, soit un parking qui est réservé aux exposants, ou en tout cas quelques places qui vont être assez proches, on va dire, de la salle, pour que les exposants et les exposantes puissent justement faire quelques allers-retours avec leur carton et pour éviter de faire 150 mètres. Attention, parfois c'est limité en temps, donc vous avez intérêt à être efficace, ou alors à la limite à demander de l'aide aux voisins, voisines ou aux bénévoles pour justement vous aider. Ensuite, on vous remettra très souvent un badge, soit justement ça va être un badge à accrocher au niveau de votre poitrine ou autre, voilà, ça va dépendre de là où vous avez de la place. Alors, pas au niveau du front, j'en ai vu parfois qu'ils essayent d'accrocher leur badge au niveau de leurs cheveux, ou au niveau de leur chapeau, ça tombe une fois sur deux, évitez, please. Parfois, vous pouvez aussi avoir un collier avec justement aussi votre nom et le fait que vous êtes exposant et exposante, qui vous permettra aussi de faire des allers et retours au niveau de l'entrée, sans à chaque fois faire la queue. C'est un petit peu ainsi vécu, parce que Gautinet, qui était un jour accompagnateur avec moi à un salon, il n'avait pas de badge exposant, lui. Là, ça a été un calvaire en fait. À la fin, on lui a donné justement un petit bracelet. Alors oui, il peut y avoir aussi derrière, au passage, j'y pense, des petits bracelets. Petits bracelets de couleur. Par exemple, les exposants peuvent avoir la couleur violette et les visiteurs auront la couleur jaune. N'oubliez pas, quand vous voyez justement les organisateurs, les organisatrices ou même les bénévoles, juste de leur dire merci, voilà, et aussi un petit peu des fois de les apaiser aussi, parce qu'il y en a qui vont courir partout, voilà, il y en a aussi qui seront peut-être aussi stressés que vous. Donc, essayez de baisser toujours d'un ton et d'être un petit peu à l'écoute. Je sais que ça peut être difficile. Ensuite, n'hésitez pas, par exemple, à poser des questions. Alors, je dis pas, sans déranger et sans être aussi un petit peu trop présent. Mais voilà, si jamais vous avez vraiment des questions, si jamais vous ne trouvez pas par votre stand, alors parfois on peut juste vous donner un plan. Ça nous est déjà arrivé. À Bussy, par exemple, ça a vraiment été, voilà le plan. D'accord, bon ça va parce que vu qu'il y a certaines personnes qui étaient déjà installées, c'était à peu près pratique de retrouver où on était. Et puis parfois il y a vraiment des personnes, quand par exemple il n'y a pas beaucoup de monde, qui peuvent vous amener jusqu'à votre stand, ça va justement effectivement dépendre de l'organisation. Une fois justement que vous avez votre emplacement, que vous allez justement préparer votre stand, si vous avez déjà en plus, on va dire fait des petits tests de préparation de table avant, comme justement je vous ai dit au début de cette vidéo, logiquement, ça devrait aller plus vite parce que vous savez déjà tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à revoir la checklist que je vous ai donnée. N'hésitez pas aussi à vous balader, à aider les autres, à aider parfois aussi les retardataires, peu importe la raison pour laquelle ils sont retardataires, bon, sauf ceux et celles qui sont vraiment en train de traîner les pieds et qui font vraiment la gueule. Ça m'est déjà arrivé, j'ai voulu aider cette personne. Non, enfin, au bout d'un moment, j'ai dit, ok, écoute, débrouille-toi toute seule. N'oubliez pas aussi de faire un petit tour aux toilettes pour la pause bio avant le salon, tout simplement parce que vous allez accueillir les premiers visiteurs et les premières visiteuses. Après, vous allez être dans le bain, vous allez être dans le rush, et si par exemple il y a un mouvement de foule qui se fait, vous pourriez ne plus aller faire pipi avant 11 h. Donc si jamais le salon ouvre à 9 h, 2 heures d'attente, personnellement je ne peux pas les supporter, donc vraiment prévoyez d'y aller un petit peu avant. N'oubliez pas aussi soit de boire, soit d'aller justement à la buvette, de regarder on va dire un petit peu les alentours et de faire un petit tour des lieux avant l'ouverture. Et après, eh bien ce sera à vous de vous vendre. Je vous avais d'ailleurs déjà donné quelques petits exemples pour attirer sans justement faire le poissonnier ou la poissonnière. N'oubliez pas aussi de ne pas vous comparer avec les autres, avec vos voisins. Chacun et chacune est différent, différente, d'accord?
durant le salon. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je vous ferai un débrief et que je filmerai au salon des Optimales. Je filmerai mon stand, évidemment, je ne filmerai pas les personnes qui ne veulent pas être filmées, hein. Donc très souvent, on filmera voilà, au niveau des stands et pas au niveau, on va dire, des têtes des gens. Et sachez aussi que ce soir, je serai en live sur Twitch, sur la chaîne Tata Nexua, pour répondre à vos questions. Là, pour le coup, c'est pas un live travail en musique, c'est pas non plus un live gaming, c'est un live pour vraiment parler d'écriture et pour parler des salons. Et je pourrais aussi vous raconter quelques anecdotes. Donc, durant le salon, n'hésitez pas à boire, rester hydraté, faire une pause quand c'est nécessaire. Peu importe pourquoi, vraiment, vous n'avez pas à vous justifier. Miamer, discuter avec vos voisins, voisines, faites-le. Regardez aussi les autres temps. Alors, please, au passage, ne donnez pas de conseils si les gens ne l'ont pas demandé. Un get out, les conseils non sollicités. Si quelqu'un vient vous voir et vient vous demander un conseil, d'accord. Ou si quelqu'un vous dit, bah tiens, j'ai un petit peu besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a aucun problème. Mais alors, si vous vous baladez à côté d'un stand, que vous voyez que le stand, disons, est un petit peu bancal et ça ne va pas trop, si la personne ne vous demande pas de conseil, vous passez votre chemin. Restez souriant et souriante, même en cas de bulle, à savoir zéro ventre. C'est peut-être pas votre jour, pas votre week-end, pas aussi peut-être les lecteurs et les lectrices que vous attendiez, mais c'est pas la faute du voisin. Et pour une fois, je tape pas sur la voisine, tiens. N'oubliez pas le règlement intérieur. Si vous ne pouvez pas partir avant une certaine heure, ne partez pas. Vraiment, ne partez pas parce que vous n'imaginez pas en fait que derrière, ben, vous allez être blacklisté et que les blacklists aussi au niveau des salons, ça circule très très vite. Et après, vous vous étonnerez que plus personne ne vous prend en salon. Ne dégradez pas le matériel, n'altérez rien. Si par exemple vous mangez dans une salle, ou si par exemple, peu importe d'ailleurs en fait, parce que c'est quand même la base du savoir-vivre, mais bon, on sait que parfois il y en a, voilà, ramassez vos miettes par exemple, ramassez vos papiers, ne jetez pas vos papiers par terre. C'est la base, mais des fois j'en vois, voilà, je sais pas où ils ont été éduqués, enfin bref. N'oubliez pas tout de même que le matériel ne vous appartient pas. Merci de bien vous laver les mains, de ne pas toucher les livres avec vos doigts gras, exposants, exposantes et visiteurs, visiteuses. Là, je visais effectivement les deux côtés, puisque parfois, voilà, on a des exposants qui vont manger des crêpes avec beaucoup, je vais dire de notre chouelata pour ne pas dire justement l'autre truc avec de l'huile de palme, qui en met partout sur les doigts, ils ne s'essuient pas les mains, et en plus, ils touchent les livres avec. Ah, je suis pas non plus hygiéniste, j'ai pas dit ça, mais vous lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Après le salon, respirez, vraiment calmement respirez. Posez-vous, surtout si le salon en plus est sur 2 jours, entre justement les 2 jours la nuit, allongez-vous tôt, même si vous ne dormez pas, en fait c'est juste pour reposer vos muscles. Si vous êtes adepte de la méditation, n'hésitez pas aussi à méditer. Concentrez-vous sur vous et peut-être aussi vos objectifs. C'est pas grave d'ailleurs si vous ne avez pas accompli le premier jour, vous pourrez peut-être faire mieux, en tout cas vous allez tout faire pour faire mieux le deuxième. Faites l'inventaire. Oui, combien de ventes avez-vous faites? Quel jour? Les avez-vous notés ou au contraire c'est à la fin que vous allez tout checker? Peu importe votre méthode. Est-ce que vous avez fait de belles rencontres? Bref, que s'est-il passé? N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours de salon, que ce soit en commentaire ici ou ce soir lors du live. En bref, un salon, ça se prépare, tout s'anticipe, que ce soit le stock de livres, les goodies, vos cartes de visite, les roll-up, préparez les éléments en amont. Alors j'en ai pas parlé avant aussi, mais sur les posts au niveau des réseaux sociaux, programmez-les dans la mesure du possible. Faites des listes, prenez du temps pour vous aussi. Perso, je suis adepte des to-do list, je note tout sur mon téléphone et je vérifie que je n'ai rien oublié. Pareil pour l'hôtel, le trajet, tout est sur Oise, déjà une semaine à l'avance, pour pas être le jour même, par exemple, oh là là, comment ça se passe et tout, ah ouais, je ne trouve pas justement le chemin, j'ai perdu mes minutes. Peu importe les ventes, prenez du plaisir. Toujours, même si vous avez fait bulle, regardez justement ce qui arrive aussi à des auteurs et des autrices connus. Il y a des perles vraiment de dédicaces où parfois eux aussi ne vendent rien, parfois eux aussi, il n'y a eu personne. Donc on se détend, je vous ai mis un lien dans les sources, ne vous inquiétez pas, ça arrive même au meilleur. Il peut y avoir des couacs dans l'organisation, c'est pas grave, on va tenter de les prendre avec le sourire. Vraiment, même si, évidemment, on peut aussi un petit peu râler, puis sur le coup, on peut aussi être un petit peu énervé entre la fatigue en plus et le reste, et le stress. Mais vraiment, essayez de ne jamais perdre votre sourire. Et aussi toujours de remercier grâce à qui justement vous êtes en salon, et aussi et bien grâce à toute l'équipe, on va dire, qui a préparé ce salon, qui a organisé ce salon. Déjà, je leur dis d'avance merci, car je sais que des fois dans le speed, on ne pense pas forcément, mais merci en tout cas à l'équipe des Optimales de Livron-sur-Orge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, il y avait quand même pas mal de choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo un peu différente et peut-être un tout petit peu
putaclic, j'en dis pas plus. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.